Le dernier sujet, moi, que je souhaitais discuter avec vous, c'est le sujet de l'Égypte. C'est la relation scandaleuse entre la France dirigée par Emmanuel Macron et l'Égypte d'Al-Sisi. Macron déroule le tapis rouge au dictateur Al-Sisi. Il l'a fait heureusement à l'Élysée, mais il continue à le faire. Al-Sisi a été invité au sommet de Brest la semaine dernière, dans le cadre de la présidence française. Il sera au sommet UE-Afrique cette semaine à Bruxelles. Et nous avons un projet de coprésidence de l'Union européenne et de l'Égypte du Forum mondial contre le terrorisme. Donc ça, si ce n'est pas dérouler le tapis rouge, c'est vraiment là, je pense que c'est le maximum qu'ils auraient pu faire pour réhabiliter définitivement le dictateur Al-Sisi. J'ai interpellé la Commission européenne suite à la, je ne sais pas si vous l'avez vu, à l'enquête, à la publication Disclose, parce qu'il y a eu des nouveaux éléments concernant des logiciels de surveillance et d'outils de géolocalisation que la France aurait vendus à l'Égypte. Ursula von der Leyen m'a répondu que la Commission allait demander à la France et vérifier si elle applique bien la réglementation européenne en la matière. Donc le gouvernement français place ses relations commerciales avec l'Égypte au-dessus des droits de l'homme, des règles européennes d'exportation et de nos valeurs. L'Égypte, quelques chiffres, c'est 60 000 prisonniers politiques et d'opinion. Puis moi, ce qui me scandalise le plus, c'est qu'en réalité, on condamne nos rapports à ces pays-là. Tant qu'on continuera à penser que le peuple égyptien, comme d'autres peuples de ces régions-là, ont juste le choix entre le terrorisme et les dictateurs, on sera passé à côté de l'essentiel. Et donc, l'argument des dictateurs pour oppresser leur peuple, pour traquer leurs opposants politiques, ça a toujours été le terrorisme. L'argument de la lutte contre le terrorisme a toujours été l'argument pour que les dirigeants occidentaux, et notamment européens, soutiennent les dictatures. Et au milieu, il y a nos valeurs essentielles et fondamentales qui sont bafouées, il y a un peuple qui souffre, il y a un sous-développement qui amène à l'immigration, et la situation ne change pas, ça fait 40 ans que ça dure, nous n'avons jamais appris de cette histoire.